Le 2 novembre 2012, le Nîmes Olympique infligeait une correction aux Costières à l'ACR L'Avignon. Par 4 fois, Ludovic Butel était allé chercher le ballon au fond de ses filets suite à des réalisations victorieuses d'Ogunbiyi, Bénézé, Granic et Koné. Un match aux saveurs de derby avec des données bien différentes cette année. L'ACA, désormais coachée par Franck Dumas, reste sur un succès solide à domicile face à Caen et espère bien effacer des mémoires à la déroute de la saison passée. À la recherche de son premier point à l'extérieur, le voisin arlésien ne devra pas être pris à la légère. Plus que de remporter un derby, les Crocos souhaitent avant toute chose gagner en confiance aux Costières, ce qui n'a pas été le cas depuis le début de la saison. C'est un match important pour nous, la notion de derby certes importante, mais je veux dire on doit prendre des points à l'époque où on est dans l'année. On a fait un début de saison un peu en dessous de ce qu'on espérait. Donc au-delà du derby, nous on a un besoin mathématique de points, donc on va rechercher la victoire à tout prix. L'année dernière, on avait fait un gros match ici contre Arles, on a gagné 4-1, ça avait été une sorte de déclic en plus pour lancer la saison, pourvu que cette année ça reparte de la même façon. Voilà, oui, c'est une ville qui est proche de chez nous. Voilà, le derby c'est plus comme s'il y avait 30 ans, mais voilà, c'est quand même une notion importante. Et je vous dis, nous au-delà de ça, il faut quand même lancer notre saison définitivement, donc ce serait bien de commencer demain. Quand tu regardes leur composition d'équipe et puis avec le recrutement qu'ils ont fait à la dernière minute, ils ont quand même un effectif intéressant. Alors c'est vrai qu'ils cherchent un petit peu leur marque à l'extérieur, puisque pour 6 journées c'est 3 à l'extérieur, 3 défaites, à la maison 3 victoires. Donc il faudra s'en méfier, parce que plus tu avances dans le championnat et que tu te dis à un moment donné, écoute, ça suffit de perdre à l'extérieur, ils vont sûrement vouloir ramener quelque chose. En plus c'est un derby, donc ils seront encore motivés encore un peu plus. Et puis on dit toujours que l'on regarde un peu ce qui s'est passé les années précédentes ou ainsi de suite, ou sur les dernières années. Puis on se rend compte quand même que l'année dernière, c'est vrai qu'on a gagné avec une marge assez importante, puisqu'on avait gagné 4-1, donc ils voudront sûrement un petit peu effacer cette défaite. C'est un match particulier pour moi, c'est un petit derby, peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi c'est quelque chose de spécial. Maintenant, voilà, je ne fais pas une obsession dessus. Et ils ont fait un bon résultat le week-end dernier, donc voilà, nous aussi, un bon résultat à Metz. Donc on a besoin de prendre des points, on est chez nous. Et j'espère qu'on rééditera le score de la saison dernière. Peut-être pas le score, mais c'est de prendre les 3 points. La plus grande partie de ma carrière, je l'ai passée à Arles. Donc voilà, je suis arlésien, j'habite toujours à Arles. Donc voilà, ça reste quelque chose de spécial de rejouer contre son ancien club quand même. De retour dans le groupe après une pige en CFA2, Samir Benmeziane pourrait faire partie des jokers de Victor Zvenka. Le coach nîmois décidera au dernier moment si l'ancien avant-centre de l'ACA sera titularisé dès le coup de sifflet donné par Michael Leleu. Une solution de rechange demeure également avec Riyad Nouri, capable d'évoluer aussi dans le couloir droit, à l'instar de Morita Laola Ogunbiyi. Souffrant des ligaments du genou, Anthony Cora sort du groupe, tout comme Abdelmalik Sissane, qui ira renforcer la réserve, qui se déplacera samedi soir à l'Île-Rousse. 2 sorties qui favorisent ainsi le retour de Komlan Ameou, Victor Zvenka ayant également fait appel à Jonathan Parpex en qualité de 17e homme. Romain Sartre s'est en plein de la cuisse en fin d'entraînement. Le milieu défensif pourrait ainsi pallier l'absence de l'ancien Castelrousset en charnière centrale, aux côtés d'Aurélien Bosch. La défense, talon d'Achille des Nîmois depuis le début du championnat, avec pas moins de 11 buts encaissés en 6 matchs, dont 5 à domicile. De réels problèmes que les Crocos souhaitent désormais enrayer en attendant le retour de leur capitaine, Benoît Poulain, en phase de reprise. La vérité mathématique est là, on a pris 11 buts je crois en 6 matchs, donc ce qui est quand même relativement beaucoup. Voilà. Après on a eu un petit pépin avec Benoît qu'on a perdu à un certain moment. Romain a été absent aussi quelques temps. On n'a pas su s'inscrire dans la durée cette charnière. Donc voilà, si on pouvait s'appuyer maintenant sur la deuxième mi-temps qu'on a fait à Metz, ce serait bien, et je pense que ça part de là pour envisager quelque chose de solide. On a retrouvé du jeu, c'est le plus important. On a défendu un peu plus haut, on était un peu plus près entre nos lignes. Donc on a récupéré de meilleurs ballons et sans faire forcément plus d'efforts. Donc ça c'était intéressant, et après on sait quand on a la lucidité, on a les joueurs capables de faire des différences devant.
Donc voilà, s'appuyer sur ça et puis moins se fatiguer à courir dans le vide, déjà c'est important pour bien attaquer. Notre deuxième mi-temps a été dans le calibre de l'année dernière où on faisait courir le ballon, mais surtout on se procurait de nombreuses occasions, on était assez efficace. Bon, seul petit problème par rapport à l'année dernière, on est un petit peu moins rigoureux derrière et c'est vrai qu'on est plus souvent exposé et on se met plus souvent en difficulté. Et alors il faudra essayer d'améliorer ces petits détails. Aujourd'hui, on fait des résultats en prenant des points à l'extérieur. On a été quand même, on en a déjà pris 2. Bon, maintenant, il faut être efficace à la maison. Donc, ce point pris à Metz, ce bon point pris à Metz, si on veut, pour le classement et naturellement pour la confiance, que ça soit quelque chose de positif, et bien, il faut absolument gagner. Le match amical d'Évian, on a fait une bonne deuxième mi-temps. À Metz, on a fait un peu plus d'une mi-temps, 10 minutes plus une mi-temps. Voilà, je pense qu'on est plus dans la réaction toujours en première mi-temps. On attend d'être mené ou d'avoir subi 2-3 occasions chaudes pour lancer notre match. Je pense qu'il faut attaquer, il faut imposer notre rythme dès le début et pourquoi pas marquer en premier et pouvoir maintenir le score, ce qu'on n'a pas su faire en début de saison. En cas de succès demain soir aux Costières, les Nîmois reviendraient à hauteur de leurs voisins arlésiens avec un total de 9 points. Un succès important dans le cadre d'une 7e journée qui verra notamment le déplacement de Créteil à Lens ou encore l'étonnant leader angevin recevoir la JOCR.